Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Nous sommes ce soir, on est exactement 30 jours, ce soir c'est le 23 Cheshvan, 30 jours depuis le massacre, pogrom de Simchat Torah en Israël. Et donc ce cours bien sûr est dédié à la mémoire et à l'élévation de l'âme de nos frères et sœurs qui ont été massacrés par les terroristes du Hamas. Et depuis 30 jours, on prie pour la guérison de tous les blessés, ainsi que tous ceux qui subissent encore le traumatisme de cet tragique événement, et bien sûr pour le retour de tous les otages en parfaite santé, que Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles. On va voir aujourd'hui justement le lien avec la paracha de cette semaine, la paracha Chayei Sarah, qui est exactement la même idée, puisque la paracha, le nom de la paracha, qui veut dire la vie de Sarah, n'a rien à voir avec ce qu'on parle dans toute la paracha. Dans toute la paracha, on ne parle pas du tout de la vie de Sarah, mais on nous parle du décès de Sarah. On parle du fait que Sarah est décédée, donc la question qui se pose, comment ça se fait que la Torah a décidé de donner à cette paracha le nom la vie de Sarah? Et on va voir justement quelle réaction nous devons avoir en apprenant du premier patriarche Abraham face au décès subi de sa femme, de son épouse Sarah. Comment il a réagi? Comment en général on réagit face à un malheur? Et qu'est-ce que la Torah nous demande d'agir? Et ça rejoint exactement le travail du Maître Abad, parce qu'on a parlé plusieurs fois que si Dieu veut la semaine prochaine, on sera avec nos soldats sur le front pour la 19e mission Solidarité Israël, avec nos soldats, puisque la Bible nous a enseigné comme quoi à chaque fois qu'il y a une épreuve, une difficulté, une tragédie, notre devoir c'est de transformer la peine, la souffrance en action. On ne pas se dire juste, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne peut pas agir. Mais d'abord une histoire. Ariel Zohar, un enfant de 13 ans, qui habitait à Niroz, un des kibbutzim à côté de Gaza, est sorti le matin de Simchat Torah pour faire du vélo dans les routes du kibbutz. Tout d'un coup a commencé le massacre. Il y a eu d'abord les missiles qui sont tombés, après il y a eu tout ce qui étaient les roquettes. Ce sont des centaines et des centaines de terroristes qui sont venus et qui ont commencé à assiéger, à rentrer et à massacrer tout ce qu'il y avait dans tous les yeshuvim, dans tous les kibbutzim. Ariel a eu très très peur, il a cherché la première maison où il peut venir pour s'abriter, et il a trouvé la maison du Rakaz Abitachon, qui est le commandant, le responsable de la sécurité du yeshuv. Il a fait rentrer dans le mamad, qui est cet abri, et il est parti pour se battre contre le kibbutz, pour se battre justement contre les terroristes. Ariel s'est caché dans le mamad, dans cet abri qui est dans la maison pendant des heures, et quand il est sorti, il a trouvé la plus pire des choses, que c'est le seul qui a été sauvé de toute sa famille. La famille de Yaniv Zohar, qui est un des journalistes d'Israël Hayom, qui a été tué sauvagement par les terroristes du Hamas. Les proches de sa famille sont venus dans la maison, plusieurs semaines plus tard, dans la maison du grand-père. D'abord, ils sont venus dans la maison Rishon LeZion. Ariel avait une seule demande. Dans 2 semaines, je fais ma bar mitzvah. Mon père, il voulait me donner une paire de tefilines qu'il a reçue de son père, et son père a reçu de son père. Je vous en supplie, sauvez cette paire de la maison qui a brûlé. Si vous pouvez aller rentrer dans la maison qui a brûlé dans le kibbutz, et essayez de retrouver cette paire afin que je puisse les avoir. La demande a été demandée à Motihut Mazgin de la branche de Zaka, qui a convaincu l'armée de le laisser rentrer, et il est rentré avec un groupe de soldats, alors que le feu était encore en train d'attirer, ils ont réussi à trouver les tefilines. Ils sont partis dans la maison du grand-père à Rishon LeZion. Et lui, il a dit les mots que seul des juifs peuvent comprendre. Moi, j'ai vu mes parents se faire tuer devant mes yeux dans la Shoah. Et je ne peux pas croire que mon petit-fils a vu la même chose ici en Israël en 2023. Mais de la même manière qu'ils ont failli à l'époque, ils vont faillir aussi aujourd'hui. Et mon fils va continuer à faire grandir ses petits-enfants en Israël avec la même religion et la même foi. Cette histoire nous fait passer le message de quelle est, on va dire, la survie du peuple juif. Quand quelqu'un subit une séparation ou une disparition d'un être cher, il refuse d'accepter la mort. Il veut essayer de refaire marche arrière, de faire en sorte que la personne ne soit pas décédée. Mais ça, c'est la manière comment la Torah nous dit comment essayer de faire en sorte que nos proches disparus restent toujours vivants. Mais Ariel nous a montré justement qu'une des manières que la Torah nous enseigne, c'est la continuité. Parce que tu ne vas pas être tranquille de trouver une pierre tombale, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui des différents monuments, où tu peux avoir le nom des personnes, ou même sur un carrefour, où tu vas appeler le carrefour avec le nom de telle personne, ou même un bâtiment, mais en donnant la vie, en continuant à faire ce que cette personne était en train de faire.
le peu que nous devons face à tous ces gens qui ont donné leur vie pour nous, c'est de continuer ce qu'ils ont commencé, de transformer leur vie en une vie qui continue et qui ne s'arrête jamais. Une chaîne d'action qui n'arrête jamais, sur laquelle on continue des étages d'éternité. Et c'est ça que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont fait depuis des milliers d'années, depuis 3335 ans. Et avec ça, on va comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, la question générale qu'on a dans la paracha de cette semaine. Comment ça se fait que la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah? Alors que dans toute la paracha, on ne parle pas un seul mot de sa vie. On ne parle pas de la vie de Sarah. La paracha commence même avec la mort de Sarah. Elle commence en nous disant que Sarah est décédée, qu'Abraham il a cherché un endroit pour l'enterrer, et il a acheté avec l'argent plein tarif à Ephron, à Hebron. C'est pas d'aujourd'hui, il n'y avait pas à l'époque. C'est certains qui se disaient un peuple d'une invention qui n'existe nulle part. Mais c'était Abraham qui a acheté ce terrain pour enterrer sa femme depuis près de 4000 ans d'histoire. Et là, c'est pas juste la question sur les mots choisis, mais c'est plus que comme si tu te moques de l'histoire. Parce que la paracha, elle te parle de tout ce qui est le contraire de la vie de Sarah. De verset en verset, Sarah, elle est comme si dans l'oubliette, on ne parle pas d'elle. À la fin de la paracha, il se passe comme si son mari, qui a vécu avec elle plus de 100 ans, continue maintenant à avancer dans sa vie, il se remarie, il refait sa vie, il a 6 enfants, etc., etc. Si on voit les 3 dossiers majeurs qu'il y a dans la paracha de cette semaine, on parle de l'enterrement de Sarah, du mariage d'Yitzhak et le mariage d'Abraham à une nouvelle femme. La paracha commence avec la mort soudaine de Sarah. Après qu'elle a entendu le fait qu'on a terminé la semaine dernière avec le sacrifice d'Yitzhak, l'âme de cette maman qui était trop fragile n'a pas supporté que son fils il allait se faire sacrifier, mais il sait très bien que Dieu n'a jamais à aucun moment dit qu'il devait être sacrifié. On a vu ça dans Rashi la semaine dernière. Dieu lui a dit allez ou là, monte-le comme sacrifice. Il n'a pas dit d'aller le sacrifier. C'était un test. Maintenant, moi, Abraham, il fait un éloge, il pleure sur sa femme et lui donne le plus grand des honneurs pour l'enterrer dans le caveau des patriarches où il y avait déjà Adam et Ève. Ça, c'est la première histoire, qui est tout à fait le contraire de la vie de Sarah, puisque ça parle de l'enterrement de Sarah. Deuxième histoire, on passe à la prochaine génération. Abraham, il envoie Eliezer pour amener une femme, pour aller chercher une femme de loin pour son fils. L'histoire se termine, qui est peut-être naturelle, mais qui est aussi difficile par rapport à Sarah, que Yitzhak a été consolé après la mort de sa mère. Rashi nous explique que tout le temps qu'une mère de quelqu'un est vivante, il est proche d'elle, et une fois que la mère disparaît, alors la personne se console avec sa femme. Comme si la femme remplace la mère. Vient la troisième histoire. La troisième histoire, ça fait encore plus de mal quand on parle par rapport à Sarah, parce qu'on dit qu'en général, une femme meurt seulement pour son mari. On veut dire que celui qui a le plus de peine de la perte d'une femme, c'est son mari. Et là, on voit comment son mari se remarie à nouveau. Dans un magnifique livre que je vous ai raconté, que je suis en train de travailler depuis des mois sur un nouveau livre pour les éditions de Chabad 77, Quand la vie n'a pas de fin, le guide. Magnifique livre avec des centaines de réponses du rabbi et des lettres du rabbi sur tout type de tragédie possible, avec des parents qui ont parlé des enfants, des maris qui ont parlé des femmes et le contraire. Et combien de fois on voit dans ces lettres que le rabbi conseille à tous ces gens-là qui lui demandaient la question est-ce qu'il faut se remarier et continuer la vie? Le rabbi dit 100% oui. Que c'est la plus belle satisfaction qu'on peut faire à l'âme de la personne disparue. De ne pas s'arrêter, mais de continuer. Comme, très beau livre, j'espère qu'il va sortir dans 2-3 semaines. Très très beau livre. En tout cas, là on voit qu'Abraham sait ce qu'il fait. Il continue, il se remarie. Il amène Ketura, il a avec elle 6 enfants. Et là, la souffrance ou la douleur par rapport à Sarah est double. D'abord, comme si son mari continue sa vie, et il continue à avoir des enfants. La vie est belle, on tourne la page et passe à autre chose. Mais ce qui est le plus pire des choses, ce qui dérange le plus, c'est avec quelle femme il se marie. Il se marie avec une femme qui était celle que Sarah détestait. Qu'on a vu la paracha de la semaine dernière. On voit dans le chapitre 1, Vayosef Abraham, il a pris une femme qui s'appelait Ketura. Et la Torah nous dit qu'en vérité Ketura, c'était comme la seconde femme, concubine. Mais elle avait moins de mérite. Par exemple, à l'époque, on ne devait pas la divorcer avec l'Aktuva, le salaire de l'Aktuva, etc. Et donc les enfants qu'il a eus avec elle, ce n'étaient pas considérés comme ses enfants, mais les enfants de la maîtresse, on va dire. À l'époque, il n'y a pas encore les lois de la Torah. Abraham, il se sépare de ses enfants avec des cadeaux, alors que la terre d'Israël est donnée à son fils unique qui s'appelle Yitzhak, comme on a vu plusieurs fois dans la paracha de cette semaine. Qui est cette femme? Qui est cette Ketura qu'Abraham a pris? La Torah ne dit pas son nom, elle dit un nom qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Et ça a l'air d'être une troisième femme, à part Sarah et Agar, qu'on a vu la semaine dernière. Vient Rashi, Rajbam, pardon,
Il nous dit que Torah, c'est pas Agar, parce que la Torah te donne un autre nom, donc c'est pas Agar. Tu dis que la Torah ne dit pas d'où elle vient, qui étaient ses parents, grands-parents. Comme chez Sarah, quand on te dit qu'elle était la nièce d'Abraham. Là, on te dit plusieurs fois Agar, on te dit que c'était Agar l'égyptienne. Rachid te dit que c'était la fille de Pharaon. Ok, mais Torah, on ne sait pas d'où elle sort. C'était une servante qui travaillait chez Abraham. Ramban, Nachmani te dit, encore une fois, le fait qu'on ne te dit pas de qui elle croit, certainement c'est une des servantes qui tournait dans le quartier. Mais Rashi, qui est le sens simple du verset, te dit que Torah, on la connaît déjà. C'est Agar qui a été renvoyée de la maison d'Abraham sur l'ordre de Sarah. On a vu ça la semaine dernière. On ne parle pas des autres Sarah, on parle de la Sarah de la paracha précisée, parce que beaucoup de maris aujourd'hui te disent, tu vois, Torah te dit, Dieu il a dit à Abraham, tout ce que Sarah te dit, tu devrais l'écouter. C'est Sarah de la paracha, pas les autres Sarah. Celui qui doit comprendre le message, il comprendra. En tout cas, Rashi te dit que Torah, c'est qui que Torah, c'est Agar. Pourquoi elle a appelé K'tura? D'où vient ce mot K'tura? K'tura parce que ses actions sont beaux comme les Ktoret, comme les encens qu'on faisait dans le temple. Et pourquoi? Parce qu'elle a fermé sa porte, on parle de ça qu'elle n'a pas eu de rapport, que depuis le jour qu'elle est partie d'Abraham, elle n'a pas eu de rapport avec personne. C'est pas une femme qui est partie aller chercher ailleurs. La Torah te dit que c'est pour donner de louanges à cette femme, qu'elle était aussi belle que les encens. C'est pour ça qu'elle l'a appelée K'tura, qu'en araméen veut dire un lien, comme si elle a décidé de ne plus avoir de rapport depuis qu'elle est partie de la maison d'Abraham, etc. Ok. Maintenant, le Yakar, il te dit, va Yosef, le fait que la Torah dit qu'il a rajouté, qu'il s'est remarié avec elle. De là, on apprend qu'il s'est marié avec elle une deuxième fois. Maintenant, moi, je te demande la question. Quel rapport de tout ça avec la vie de Sarah? Le mot de la paracha, Chaye Sarah. Alors que Sarah était celle qui a voulu se séparer de cette femme, parce qu'elle a vu comment son fils, Ishmael, faisait souffrir son fils, Yitzhak. C'était déjà depuis l'époque, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et donc, elle demande à Abraham, Garesh, renvoie-moi cette femme, cette servante et son fils. Abraham, il dit, pourquoi? Ishmael, il est sympa. Mais Dieu, il lui dit, non, tout ce que ta femme te dit, Sarah, elle te dit, tu dois l'écouter. Et Abraham, il renvoie la servante et son fils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, il faut qu'Abraham, une fois que Sarah décède, il attendait, on va dire, le moment que Sarah décède, pour se remarier avec celle qui causait du tort à sa femme. Imaginez ça dans les livres de romans aujourd'hui, ou dans les histoires de couple, que les gens disent, ah, j'attends tellement, je voudrais avoir affaire avec la maîtresse ou la copine d'eux ou le copain d'eux, j'attends qu'il soit mort, ah, maintenant pour refaire la vie. C'est ça que la Torah te raconte. Il y a que ça que la Torah a à te dire des patriarches. Qu'est-ce que tu en penses, grand garçon, grand chef? Réfléchis un instant. C'est pas la première fois que tu entends cette histoire? Non, oui. La première fois que tu entends cette histoire? Non, c'est pas. On lit ça tous les ans, on lit. Non, c'est pas. Alors, comment la Torah nous raconte une histoire pareille? Pourquoi les gens demandent pourquoi on répète la Torah tous les ans. Parce que chaque année, tu te dis, c'est quoi? C'est pas dans la première, tu te demandes, il y a quelque chose qui colle pas ici. La Torah, elle a juste un livre de roman, une histoire d'amour qui n'a pas marché. Maintenant, la dernière paracha de toute la Torah, de ce livre, Bereshit, pardon, c'est Vayechi, dans le Chumash Bereshit, qui parle du décès de Yaakov. Et comment s'appelle la paracha? Vayechi Yaakov. Yaakov, il a vécu. C'est qu'on voit, si on peut faire exprès, que la Torah te dit, ta Torah elle te parle de la mort de quelqu'un en l'appelant vivant. Demain soir, j'ai un shiva, une personne qui est décédée cette semaine m'a dit de venir parler dans un drage de ma soeur. Et pareil, on va parler sur le fait que dans la Torah, appelle la religion juive appelle un cimetière Bet Achaim, la maison des vivants. Alors dire que les juifs sont extraterrestres, ok, il y a beaucoup qui le disent. Mais quel rapport entre la maison des vivants et un cimetière? Pourquoi tu appelles la paracha du décès de Sarah Chaye Sarah? La vie de Sarah, hein? Parce qu'elle a une nouvelle vie après. Quelle nouvelle vie dans la tombe? Oui, mais après, elle n'est pas que dans la tombe. Je te parle, comment tu m'appelles un cimetière, la maison des vivants? Mais en français, ça se dit pas. Pourquoi ça se dit pas? Parce qu'ils sont morts. Très bien. C'est ce que je veux dire en hébreu, concrètement, c'est comme ça que ça s'appelle, Bet Achaim. Et je veux dire que la réponse à cette question, c'est la révolution du judaïsme sur que veut dire la mort. C'est énorme. C'est toute la pensée révolutionnaire de la Torah, du judaïsme, sur comment comparer, comment se considérer, comment faire face avec la mort. C'est justement dans la paracha de cette semaine. Sur une pierre tombale, on a l'habitude d'écrire en général 5 mots en bas, qui sont un acronyme de 5 lettres, qui sont un acronyme de 5 mots. Tiyeh nishmatot tzrura b'tzror hachaim. Que son âme soit liée dans les faisceaux de la vie. Et quand tu commences à prendre un non-juif, ou même un juif qui ne connaît pas l'hébreu, et tu lui dis, mais viens, on va aller maintenant à la maison des vivants. Ok. Il s'attend qu'il va à Sheba, il va avoir
de la bourra, de la bouta, quelque chose. Il arrive, il voit des pierres tombales. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être des vivants, il se cache derrière. Il dit, viens, on lit ce qui est écrit dessus. Il dit, regarde, cette personne est décédée là, mais son âme, elle est liée dans le faisceau de la vie. Tu te moques de qui? De quoi tu parles? Ça n'a pas de sens, hein? Pour qu'on repense. C'est pour ça qu'on appelle ça la maison des vivants? Non, c'est pour ça qu'il a écrit la phrase. C'est pour ça qu'il a écrit la phrase. Va dormir. Ok. La réponse, elle est... Je vois que tu n'étais pas réveillé aujourd'hui. Ou bien tu n'as pas encore commencé comment on appelle ça, les chiffres de la nuit. Tu sais, tu parles des 3-8. Les équipes. Les équipes de nuit, tu n'as pas encore changé. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il te donne une phrase dans Kohelet, chapitre 12, verset 7. Et là-bas, il te dit quelle est la conception juive de la mort. Il te dit que la terre retournera, la poussière retournera à la terre, et le souffle, l'esprit retournera vers Dieu qui nous l'a donné. Il t'explique comme quoi chacun d'entre nous a deux systèmes. Le système corporel et ce qui est l'âme, la neshama. C'est un juif. Le corps est créé de la terre, donc il retourne à la terre. L'âme vient du monde d'en haut, elle retourne à sa source. L'âme continue à passer de monde en monde. Et après ça, elle continue à exister. C'est ce que j'ai l'habitude de dire en général quand quelqu'un il est enterré et c'est une résidence secondaire. C'est pas imposable. Il n'y a pas de défi dessus. Mais au final, résidence secondaire, ça veut dire quoi? Qu'il y a une continuité. C'est pas une fin. Dans Bereshit, la Torah, elle te dit que Dieu, il a créé l'homme poussière de la terre. Vayipar be'apav nishmatraim. Il lui a insufflé une âme vivante. On est ce qu'on appelle avec des créatures, avec cette dualité. Corps et âme. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont bipolaires. À travers la vie, ces deux systèmes fonctionnent en synergie totale. Au moment du décès, chacune retourne à la source d'où elle est venue. L'âme continue à exister comme elle a existé jusqu'à présent. 3 preuves à ce que je viens de dire, ce que Shlomo HaMelech dit, le roi Salomon. Première preuve, quelle est la supériorité de l'humain sur un appareil, un Android ou un Apple? Les choix. Les choix. Je veux dire que l'intelligence artificielle, ils sont plus intelligents que les humains. Quel choix? La liberté de penser. Il y a la liberté de penser, c'est sûr? Il applique ce que vous enseignez. Quoi d'autre? C'est tout? Quoi d'autre? Tu as déjà vu un iPhone qui s'énerve? Il n'a pas dit Oui? Non, non. J'avais dit oui. Est-ce que tu as déjà vu un appareil qui s'énerve? Non, c'est vrai. Pas les tiens. L'être humain, hein, il a ce qu'on appelle le ressenti de son ego. D'accord? Tu as ce qu'on appelle la personnalité, ressent sa personnalité. Il se lève le matin, il veut, il s'énerve, il languit, il s'émerveille de certaines choses. Il est plein de sentiments, plein d'émotions. Il est content, il est affamé, il est rassasié, il a mal, il est heureux. Il y a le lien entre la raison et le cœur. Je n'ai pas compris. Explique-moi, parce que c'est trop mystique. Explique-moi, c'est trop mystique. Qui a un cœur? Apple a un cœur ou Android? Un ordinateur ou un... Oui. Lui, il se base sur des faits. Voilà, se base sur quoi? Comme ça, il ne va pas faire d'état d'âme. Nous, on fait des états d'âme sur quoi qu'on fasse et quoi qu'on pense. Quand tu tapes sur un ordinateur qu'il y a eu une tragédie, il y a eu un attentat, que l'ordinateur il a mal à quelque chose, il ressent quelque chose, il pleure, il s'énerve. Alors, Il raconte ce qu'il a entendu. je ne sais pas ce qu'il raconte. Il raconte rien du tout. Il raconte ce que tu veux lui mettre, que tu fais raconter. Maintenant, le problème qu'on a avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, et avec les appareils en général, c'est qu'elle peut fonctionner comme un être vivant, comme un intelligent. Elle est capable de parler, de rigoler, de montrer comme si elle a des souffrances, qu'elle a subi des malheurs, mais c'est tout comme si. C'est pas du réel. Il n'y a pas un ego, il n'y a pas une personne derrière qui ressent quoi que ce soit. Il n'y a pas quelque chose qui ressent quoi que ce soit. Numéro 2. Le corps, comme on a pour quelque chose physique, c'est quelque chose qui appartient, on va dire, au domaine public. Tout ce que je sais sur le corps, les autres peuvent le savoir aussi. Tu peux le mesurer, tu peux valoriser. L'âme, c'est un monde intérieur, un monde interne. C'est pas un monde extérieur qui appartient qu'à moi. Tu peux pas mesurer l'âme d'une personne. Le corps, tu peux mesurer la taille, poids, couleur, force, tout ce que tu veux. Masse corporelle, masse Y, comment ça? IMC, etc., etc. D'accord? Maintenant, les pensées d'une personne, les sentiments d'une personne, ses souvenirs, et n'importe quel, on va dire, mal au ventre ou mal, c'est son domaine privé. Tu vas voir une personne face à toi qui s'éclate de rire, mais il est en train de souffrir. Et c'est très, très trompeur parfois. Et tu as des gens qui peuvent rire parce qu'ils sont en train de souffrir, ils expriment ça faussement en train de rire.
La science peut parfois voir qu'est-ce que ça veut dire piquer quelqu'un avec une aiguille, mais ne peut pas sentir la douleur de la personne. Ça, c'est une expression. Quelle est la douleur? La douleur, ce n'est pas le corps qui a mal, c'est l'expression de l'âme. Troisièmement, et là on parle d'un juif avec une neshama, le fait de toujours vouloir s'élever du matériel et vouloir atteindre et obtenir quelque chose de spirituel. L'expression de l'âme. Il y a un certain moment que quelqu'un peut avoir tout le matériel sur terre, mais il est insatisfait, il manque quelque chose. On entend aujourd'hui des témoignages depuis ce massacre, depuis un mois, avec des centaines et des milliers de nos frères et sœurs qui n'étaient jamais en contact avec le spirituel. J'entendais un témoignage d'un jeune ce matin qui disait, il a perdu un pied, sa copine elle a perdu un pied. Il a survécu de cette rave party qu'il y avait à Reim, et il dit, je vais montrer la vidéo juste après, ils sont une dizaine ou une vingtaine dans une pièce, dans un hôpital, en train de passer maintenant ce qu'on appelle la réhabilitation, et il disait comme quoi, nous tous ici qu'on a survécu, on n'a pas de quoi se plaindre dans la vie. Combien on doit remercier le bon Dieu qu'on a en vie, parce que malheureusement, il y a des centaines qui ne sont pas survécus. Tous qui prennent conscience que matériel, c'est bien, mais j'ai vu justement quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo ce matin, quelqu'un qui disait, j'ai jamais fait Shabbat de ma vie. J'étais dans cette fête, je suis pas en train de faire Shabbat. Et depuis 2 semaines, j'ai commencé à faire Shabbat. Moi et ma femme, on a été sauvés, on était dans les bûches, en train de se cacher, on a vu les terroristes arriver jusqu'à sur notre tête, on était là-bas cachés pendant 20 heures. Bref, on s'en est sorti. Je me suis dit, il faut que je m'attrape à quelque chose, que ça n'a jamais été mon monde actuel, mon monde réel. Maintenant, tout ça, c'est parce qu'on ressent la personne, le fait de vouloir s'élever de ce qui est juste quelque chose de matériel, quelque chose de terrestre, etc. Ça, on ne peut pas le comprendre. L'âme, c'est spirituel, qui descend sur terre pour remplir sa mission. Et au final, quelqu'un qui ne remplit pas sa mission, à un certain moment, il ressent un vide. Il manque quelque chose. Pas parce que tu vas manger encore un gâteau, et encore un steak, et encore un voyage, et encore un vacances. À un moment, certains te disent, je me sens comme si ma vie n'a pas de sens. Ça, c'est l'âme qui existe en haut, qui est toujours attachée avec le monde d'en bas. L'âme ressent les enfants, l'âme ressent leur douleur. Et c'est la raison pour laquelle on est tellement connecté à l'endroit où on enterre une personne. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'incinérer une personne. Parce qu'on va à un endroit dans lequel on a ce contact direct avec la personne qui nous a quittés. C'est pas que la personne nous a quittés, c'est fini, bon débarras, tu mets dans une bouteille, tu jettes des cendres dans la mer. C'est que tu es totalement connecté avec cette personne. C'est pour ça qu'on va lui parler de nos réussites, on va l'inviter à nos smachot, à un mariage, à une naissance. On va lui demander de parler à Dieu, d'être un bon demandeur à Dieu pour ce qu'on a besoin. Et les bonnes actions qu'on fait pour l'âme qui nous a quittés sont énormément importantes sur les Kaddish, la Tzedaka, les études. Parce que c'est un contact direct qu'on a avec la personne qui nous a quittés. Rappelez-moi, à la fin, je vais raconter une histoire. Avec Rabbi Akiva, que je raconte à chaque fois dans les Kaddish. Une histoire que je raconte à chaque fois dans les Shiva, etc. En Amérique, il y avait un couple de parents qui ont eu une énorme tragédie. Ils avaient un jeune enfant qui est décédé de manière soudaine. Et leur enfant, c'était toute leur vie. Ils n'avaient pas moyen d'être consolés. Je suis parti voir différents rabbins. Et un, il lui a dit que l'enfant, c'est un grand sadique qui va pardonner sur le peuple juif. Et toutes ces bêtises à longueur de journée qu'on entend de tous ces gens qui nous racontent après chaque tragédie. Un autre, il lui a dit, c'était une réincarnation d'une âme d'une génération précédente qui devait réparer une réparation. Chacun connaît les pensées de Dieu. Un autre, il lui a dit que c'est un test pour tester leur foi. Chacun le connaît. Okay. Mais ça ne leur parlait pas. Ils n'avaient pas d'énergie, comment continuer? Un ami leur a dit, va voir le rabbi. Le rabbi sait c'est quoi la souffrance. Son frère s'est fait tuer par les Ukrainiens, par les nazis. Sa belle-sœur s'est fait tuer à Treblinka. Le rabbi a souffert dans sa vie. Il peut s'identifier avec votre souffrance. Ils sont rentrés dans le bureau du rabbi, ils ont pleuré, le rabbi pleurait avec eux. Et le rabbi leur demande, si vous aurez su que votre fils a juste déménagé dans un autre endroit, à un endroit où vous ne pouvez pas le voir, est-ce que vous aurez pu se maintenir, supporter? Ils ont dit oui, ça aurait été difficile. Si on sait qu'il a déménagé, je ne sais pas dans quelle jungle, on va savoir, on ne peut pas être en contact avec lui. À l'époque, il n'y avait pas tous les téléphones. Mais au moins, on aurait pu supporter, mais ça aurait été difficile. C'est-à-dire, si on aurait dit que vous avez la possibilité de lui envoyer des colis dans l'endroit où il se trouve, et d'être sûr qu'il les reçoit, est-ce que vous aurez envoyé des colis? Oui, c'est sûr. Eh bien, vous devez savoir que votre fils se trouve dans le ciel. Et les colis que vous lui envoyez, ce sont les Kaddish, les Mishnayot, la Tzedaka, ils vont arriver à lui et ils vont toucher son âme. Toutes les autres phrases que j'ai dit avant, il n'a jamais dit ça. C'est la première fois que les parents ont senti un encouragement, un réconfort. Ils ont compris que la mort n'est pas la fin de l'existence. C'est une nouvelle forme de communication.
Il n'y a rien qui est fini. C'est ce qu'on appelle un transfert, un déménagement vers un autre monde. Ça, c'est la raison générale pourquoi la Torah elle appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah, quand la paracha te parle de tout sauf de la vie. Vayechi Yaakov, Yaakov a vécu, on parle de la vie de Yaakov, alors que la paracha te parle de tout sauf de sa vie. Parce que Sarah n'est jamais finie, n'est jamais partie. Elle est maintenant dans une autre manière, une autre forme. Avant, elle vivait dans un corps. Et maintenant, la Neshama, elle vit en haut, elle a besoin, elle fait appel aux actions de ses enfants sur terre pour lui donner la possibilité de continuer à vivre. Avec ça, le commentateur explique un mot qui dérange dans la phrase que Abraham a dit à Ephron pour acheter le caveau des patriarches. Bereshit, chapitre 23, verset 4. Abraham, il leur dit, Tnuli achuzat kaver, donnez-moi un morceau de terre, un morceau de pour enterrer. Ve'ekbera meti milfanai, et je vais pouvoir enterrer mon mort de devant moi. Et après, continue encore une fois dans le verset 8. Si vous avez la possibilité, donnez-moi, qu'on fasse un deal pour pouvoir enterrer le mort de devant moi. Qu'est-ce qu'Abraham répète sans arrêt? Le mort qui est devant moi. Est-ce qu'il y avait un autre mort qui n'est pas devant lui? À quoi il fait allusion? C'est quoi cette phrase? Puis je vais enterrer la personne qui est décédée. Il n'y a pas 36 personnes qui sont décédées. Vient Ramban, Nachmanide, et il te dit, parce que je ne vais pas enterrer mon mort dans un autre tombe. Parce que si vous n'allez pas me faire ce que je vous demande, je vais l'enterrer dans un cercueil. Ou bien, Raman, il te donne les réponses qu'Abraham, il a voulu leur mettre la pression en disant que c'est où je l'enterre ici, ou je l'enterre pas. Reste chez moi à la maison. C'était comme une menace. Parce que la réalité, la mitzvah, c'est d'enterrer, la mitzvah d'enterrer à mort une personne décédée dans un cercle, dans la terre, ça fait partie du respect qu'on a envers un défunt. Et c'est la raison pourquoi, malheureusement, depuis ce pogrom et cette tragédie qui s'est passée, ce massacre, depuis un mois, combien on voit que chaque jour, on a eu des équipes qui étaient sur le terrain pour essayer de voir si on retrouve des cendres, et si on retrouve des morceaux de corps, pour aller les enterrer, parce que ça fait partie du respect qu'on a envers un défunt. On n'est pas comme ces terroristes barbares qui n'ont aucun respect ni pour la vie, ni pour les morts. Abraham, il voulait se dépêcher avec eux pour montrer comme quoi il n'est pas intéressé à ce qu'elle attende pour attendre, sans pouvoir l'enterrer. C'est une des raisons pourquoi la Torah te dit que quand quelqu'un décède, la plus belle des choses qu'on peut faire pour la personne décédée, c'est de l'enterrer le plus rapidement possible. Contrairement à d'autres religions qui parfois tu entends que la personne est décédée lundi et elle est enterrée mercredi dans 10 jours. Comme ça arrive plusieurs fois. Le Tafsof a étudié un autre point. Abraham, il dit, j'enterre seulement ce qui est devant moi. Ce corps qui est par terre. Mais en aucunement je me sépare de Sarah. De son âme à laquelle je suis attaché éternellement. Là, je ne m'en sépare pas. On se rappelle que dans un mariage, on dit qu'on est deux moitiés d'âme qui s'unissent en une seule âme. Donc Abraham, il dit, ça que je vais enterrer, c'est la partie qui est devant moi. Ce corps qui est devant moi. Mais l'âme, je suis toujours en contact avec elle. Une magnifique histoire, magnifique lettre, je dis qu'il sera dans le nouveau livre, si Dieu veut, que la Bible écrit à une femme que son mari a été tué pour la sécurité d'Israël dans la guerre, je crois que c'était la guerre du Liban, et qu'il a reçu ce qu'on appelle comment on appelle ça, qui était reçu par un tank, pas un missile, hein? Un obus, exactement. Et il est décédé, il a été tué. La Bible écrit à cette femme. Avec grande tristesse, j'ai entendu la tragique histoire de la mort de ton mari, que Dieu venge son sang. Que Dieu fasse qu'à partir de maintenant, il n'y aura que du bien et de la bonté qui trouvera ta famille. Je voudrais essayer de partager avec toi les sentiments que j'ai dans mon cœur pour soulager un peu la douleur, au moins essayer à minima de soulager la douleur. L'essentiel du lien qu'il y a entre un homme et son ami le plus proche, à plus forte raison entre un homme et sa femme ou des enfants aux parents, c'est pas un lien de corps, la chair, des os, des veines, des vaisseaux, mais c'est l'âme, le souffle, l'esprit, qui est l'essentiel de la personne. Une balle d'un revolver ou un obus peuvent toucher le corps, mais ils ne peuvent pas endommager, ils ne peuvent pas diminuer l'âme de la personne. L'âme continue à vivre, elle fait continuer le lien qu'on a avec les membres de la famille. Elle est triste dans leur souffrance, elle est joyeuse dans leur joie. Cette âme, elle a un énorme plaisir quand elle voit que les membres de famille se relèvent de la tragédie, continuent à vivre leur vie avec la plus belle manière. Elle a une énorme satisfaction quand les enfants sont éduqués avec une bonne éducation pour les élever à la Torah, à la Choupa, les bonnes actions. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs de ces lettres qui seront dans le nouveau livre, si Dieu veut, parce que c'est tellement riche, ces conseils que la Bible écrit. Ça, c'est par rapport à ce qu'on dit, la vie après la mort, comme on dit dans le mot Chaye Sarah. Mais maintenant, essayons de voir qui était cette Sarah dans sa vie, et quel message, dans ces 3 épisodes qu'on vient de voir, Abraham fait passer
Et c'est la raison pourquoi ils sont dans la paracha de cette semaine, pour montrer qu'il a compris et qu'il donne la continuité à la vie de Sarah. Toute la paracha, c'est une paracha de continuité. C'est une paracha qui est pas, comme on appelle ça des fois dans les comics, des enfants, dans l'histoire, tu as à suivre. On dit en hébreu, c'est pour B'Hem Shechim, une histoire qui continue, qui finit jamais. Les enfants reçoivent chaque Shabbat dans un journal. À chaque fois, il y a une page, et il y a le résumé au-dessus de deux lignes, le truc qui te dit 3 mots, et ça continue. Chaque fois, il s'énerve, il dit, pourquoi c'est pas terminé? Des fois, ça dure des fois 10 fois, 30 fois, 40 fois. À la fin, tu dis, combien de temps tu peux durer une histoire? Si tu mets ça en un livre, j'ai rien à lire, c'est en 10 minutes, t'as fini. Là, chaque page, ça c'est l'histoire. Ça te ramène comme quel est ce souvenir juif. Je dis, le jour du souvenir, on va mettre un monument. Parce que dans la religion juive, on ne trouve aucune consolation en gravant le nom d'un être cher sur un morceau en pierre. Notre devoir, c'est de continuer à agir de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et comme ça, leur vie eux-mêmes, ce qui les a occupés de leur vie, continuera par la suite et va les transformer à une expérience qui ne se finit jamais. La meilleure réponse qu'on peut avoir face à cette tragédie que s'est passée il y a 1 mois, c'est de continuer les actions, renforcer nos soldats, agir pour eux. Parce qu'on va, si Dieu veut, dans 10 jours avec eux. C'est pas de se dire, ça y est, c'est fini, on va reculer en arrière. Non! Et c'est ça, justement, ce qui dérange à nos ennemis. Comment ce peuple juif qui a tellement souffert, et tellement subi depuis 3335 ans, est toujours là, il a toujours réussi à se remonter, et toujours réussi à continuer, et toujours réussi à avancer. Un moment après que Sarah nous a quittés matériellement, Abraham, il continue à compléter ce qu'elle a commencé, mais qu'elle n'a pas terminé. Regardez-moi dans la paracha avec une nouvelle lunette. Change de lunette. Toute la paracha, c'est une histoire. Comment Abraham, il arrête de faire ce qu'il faisait toute sa vie, et maintenant il commence à accomplir et à mettre en application le rêve de la vie de Sarah. Et il fait en sorte que Sarah devient totalement indépendante, avec un rêve qui est à ne jamais finir, une histoire qui ne se finit jamais. Durant toute la vie d'Abraham et Sarah, il y avait ce grand débat. Le débat qui était, est-ce que notre mission sur Terre, c'est une mission universelle ou bien une mission particulière? Il y avait 2 missions. D'abord, on devait propager le fait qu'il y a le monothéisme, il y a un Dieu sur la planète. De faire en sorte qu'à Berlin, à Paris, à Johannesburg ou à New York, on va jeter tous les idoles et se rappeler qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que tu dois avoir un groupe de personnes qui va être totalement s'identifier avec le message et qui va faire passer le message. Tu dois avoir une famille avec qui tu vas montrer comment tu vis avec cette vie de sainteté, etc. Pas seulement croire globalement il y a un Dieu, les 7 lois de Noach, etc. Mais vivre avec cet attachement à Dieu. Quand en se levant le matin on dit Moderni, je remercie Dieu que je suis vivant. Avant de manger, de faire une bénédiction. Une fois tous les 7 ans, on s'arrête de travailler pour remercier Dieu sur la terre, etc., etc. Et là, il y avait le débat entre Abraham et Sarah. Abraham, c'était le grand universel. C'est quelqu'un qui avait la responsabilité universelle de faire savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Et le meilleur moyen de transformer ce message, c'est de l'enfanter, d'avoir des enfants qui vont se faire apprendre le message des parents et donner cette continuité. Des enfants ils vont continuer à apprendre ce message et à propager ce message. Qui était le premier enfant d'Abraham? Ishmaël. Après ça, il y a eu encore 6 enfants des nations qui vont transformer cette nouvelle d'Abraham de ce qui était, on va dire, une théorie en action. À tel point que le Midrash te dit, écoute, tu me dis, il a eu 3 enfants Abraham, 3 femmes, pardon. Une femme des Sémites, Agar de Ham et Ketura de Yafet, les 3 enfants de Noach, qui représentent la civilisation. En 2 mots, les enfants d'Abraham, c'est pour ça que tout le monde s'identifie en disant, il y en a qui s'appellent nos cousins, que Dieu nous en préserve. Mais au final, tout le monde s'identifie en étant les enfants d'Abraham. Sarah est arrivée de l'Est, de Babel, des Sémites. Agar est arrivée du sud, qui était de ce qu'est l'Égypte, l'Afrique, de les descendants de Ham. Et tout est arrivé du nord, de l'Europe, peut-être de Grec. Yafet. Et Abraham, il a réussi, c'est la personne qui a influencé le plus l'histoire. À peine il y a quelques années, ont été signés les accords d'Abraham. Quels accords d'Abraham? Qu'on crée un lien de paix entre des milliards de personnes qui s'appellent tous les petits-enfants d'Abraham. D'accord? Tu as 4 milliards de personnes, juifs, élèves du non-juifs ou musulmans qui croient avec cette foi d'Abraham, père du monothéisme. Dans tout le monde occidental aujourd'hui, on ne trouve plus des idoles qui sont prématurées à la pierre ou au bois, alors qu'Abraham, il s'est battu contre son père.
et il a été jeté dans une fournaise en feu, de Nimrod. Les années sont passées, et aujourd'hui on voit 4000 ans plus tard, qu'est-ce qu'Abraham il a enseigné, ça a marché. Qu'est-ce qui se passe dans la majorité du monde? Sarah, elle était beaucoup plus particulière, elle était beaucoup plus individualiste. Elle a un mari et un enfant. Ça, c'est Sarah. Si Abraham, c'est le père des nations, grande universelle, Sarah, ça elle est appelée Sarah Imenu, notre mère, la mère du peuple juif. Sarah, elle va être celle qui va créer maintenant ce moteur derrière la recherche, derrière cette révolution, cette descendance unique, Yitzhak, qui va donner sa vie pour continuer, perpétuer le message d'Abraham. Les années passent, et là on voit que ça ne marche pas ensemble. Pourquoi on voit que ça ne marche pas ensemble? On voit, est-ce que le but essentiel, c'est de créer un seul peuple, différent, séparé des autres, qui est solitaire, ou bien l'essentiel, c'est d'avoir un monde dans lequel toutes les nations sont mélangées avec la croyance dans un seul Dieu. Sarah, elle voit le point central, elle voit la supériorité que Agar et Ishmaël prennent dans la maison. Elle a peur. Elle voit que Agar lève la tête, et elle devient la femme essentielle. Et après, elle se dit comment mon petit-fils, le jeune fils, Yitzhak, il va être éduqué avec les malfaits, les malfaçons d'Ishmaël. Elle dit, j'ai trop peur que l'universalisme va gagner et qu'on va être totalement mélangé dans la masse. Que le peuple juif ne sera même pas 0,2% d'humanité et qu'il va être totalement effacé parmi les nations. Sans gloire, sans spécialité, sans message. Sarah demande à Abraham, jette-moi Agar et Ishmaël de la maison pour pouvoir sauver Yitzhak. Abraham, il n'est pas d'accord. Abraham, il se dit, universaliste, qu'est-ce qu'il y a de mal que le monde entier, qu'on soit tous les mêmes? Et donc, il y a le débat entre, si mon devoir, c'est de tout faire pour travailler, pour agir en travaillant avec toutes les nations, ou bien fonder le peuple juif. Vient Dieu, il fait Shalom Bayit, il fait ce qu'on appelle la paix dans le couple. Et la Gemara nous raconte l'histoire, dans le Gemara Baba Batra, page 58, que Rabbi Benah, il avait mis les limitations de la kavod des patriarches pour savoir jusqu'à où il y a la pureté des cercueils qui sont enterrés là-bas. Il est rentré dans la cave d'Abraham, il a vu Eliezer qui est à la porte. Il lui demande qu'est-ce qu'il fait Abraham. Il lui dit il est assis dans les mains de Sarah et elle lui enlève l'époux de la tête. L'histoire d'Agmara. Alors Rabbi Benah, dis-lui que Benah il est sur la porte. Abraham lui a dit, dis-lui qu'il rentre parce qu'il n'y a pas de mauvais penchant dans ce monde. Pourquoi on parle? Bien sûr que c'est pas une histoire, on n'est pas dans une cage de singes. Que des fois tu vois deux singes qui sont en train de manger l'époux de l'autre. Des fois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et après tu as des gens qui se vantent en disant ça c'est nos grands-parents. Au passage. Mais non, l'histoire c'est quoi? C'est que l'époux, comment? L'époux ils vivent comme quoi? Ils se nourrissent grâce au sang de l'être humain. Ils ne peuvent pas vivre eux-mêmes. Tout ce qu'ils vivent grâce à l'être vivant sur lequel ils se promènent. Ils n'ont pas des plats avec des frites, etc., des ketchup, ils n'ont pas tout ça. Agar et Ishmaël, ils vivent de la force d'Abraham. Sarah, elle a peur que de la force d'Abraham, ils vont se surélever sur la descendance Yitzhak, ils vont recevoir une abondance du ciel. Et donc elle écarte l'époux de la tête d'Abraham. Elle veut que l'abondance d'Abraham va seulement se focaliser dans le bon endroit. Mais ça s'est passé quand du vivant de Sarah. Une fois qu'elle est décédée, tout a changé. Abraham, il laisse tomber sa vision du monde, sa mission. Il se focalise pour continuer le travail que Sarah elle a commencé, qu'elle n'a pas terminé. Maintenant, regardons ce qui s'est passé dans ces trois histoires. La première histoire, c'est quoi? Acheter le kavod des patriarches en Israël. Ça, c'est le premier bien officiel que le peuple juif a acheté, qui est gravé dans la Bible. Que n'importe quelle nation du monde qui croit à la Bible le lit dans la paracha de cette semaine. Cette idée juive, idéologie, c'est plus une idée, c'est plus un espoir, ça devient quelque chose de tabou, ça devient un kushan qu'on appelle ça, ça devient une marque officielle dans l'immobilier de la terre d'Israël. Ça appartient au peuple juif, paracha de cette semaine. Deuxième histoire, il envoie son serviteur pour aller amener Rivka. Et la Torah termine, il a amené dans la tente de Sarah, sa mère. La continuité de Sarah. Le fait que maintenant on a trouvé l'âme sœur, le partenaire de Yitzhak, qui va continuer à donner naissance à la prochaine génération du peuple juif. Et la Torah continue la troisième génération. Rivka, elle aime Yaakov, comme Sarah qui aimait Yitzhak. Ça continue dans la continuité. Mais la troisième histoire qui nous paraissait le plus bizarre tout à l'heure, Abraham se marie avec Agar et il décide, et il a avec elle 6 enfants. Pour les causes qu'on a dit tout à l'heure. Mais la transformation, c'est quoi? C'est qu'Abraham, il donne tout ce qu'il a à Yitzhak. Et aux enfants de cette concubine, de cette deuxième femme, il lui donne des cadeaux, il les renvoie. Là, Abraham, il décide d'agir de lui-même, ce que Sarah l'a demandé d'agir la semaine dernière, pour sauver la descendance de Sarah. C'est comme s'il écrit ce testament en disant que je dois faire un choix dans la vie. Ou Sarah ou Agar.
ou Sarah, ou Ketura, ou Yitzhak, ou Ishmaël. Et il fait la décision que c'est Yitzhak et pas Ishmaël. Et donc c'est pas pour rien que la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Pourquoi? Parce que c'est dans cette paracha qu'on montre comme quoi la vie de Sarah est arrivée à toute cette plénitude, est arrivée à toute cette perfection. Une vraie vie, une vie qui ne s'arrête jamais, qui continue à agir malgré que la personne n'est plus là. Enfin, il y avait une histoire des membres d'une famille qui se débattaient quoi écrire sur la pierre tombale des parents. Fois, les gens disent, j'ai envie d'écrire telle chose. Ils n'arrivaient pas à arriver à un accord. Et surtout, il faut débattre dans la Torah. Quelle couleur, quelle taille. Je ne savais pas une chose qu'on peut être d'accord. Ils ont écrit au Rabbi. Le Rabbi leur a répondu telle phrase, écoutez bien. Le Rabbi leur a répondu que les parents, ils ont 2 pierres tombales. Une pierre tombale en pierre qui est minérale, qui n'a pas de vie, qui est dans le cimetière. Et il y a une pierre tombale qui est le comportement des enfants. Si quelqu'un n'est pas d'accord du langage qu'on doit graver sur la pierre tombale, il peut très bien agir comme il faut pour le mémoire de ses parents et faire avec ça une pierre tombale vivante. Pierre tombale sur la pierre, c'est une chose. Parce que c'est pas ce que tu vas écrire le mot au plus ou le mot au moins que ça va faire une grande différence. Donc si tu vas agir avec les valeurs éthiques et morales que tes parents t'ont enseignées, tu vas donner la meilleure pierre tombale sur terre. Voilà qu'on Rabbi t'explique dans l'écoute de Sichot 15, page 147, que Abraham, avec ça, qu'il a agi de cette manière dans la paracha de cette semaine, il a donné la plus belle manière de vivre à Sarah, malgré qu'elle n'était plus là physiquement. La paracha continue avec l'Haftara cette semaine, les efforts d'Adoniyahu de régner sous le règne de David, et David il décide de nommer Salomon sous lui. Et l'Haftara elle termine avec l'appel de Bathsheba, la mère de David, qui disait Yechi Adoni Amel David Leolam, que David règne éternellement. Comment il peut régner éternellement? Surtout qu'il vient de nommer un héritier. Mais quand tu nommes un enfant qui va se comporter comme il faut et qui va continuer le chemin que le père il a commencé, le père il vit grâce à ça éternellement. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de limite. C'est ce qui va se passer cette semaine avec le Kinus HaShluchim dans le congrès des Shluchim international à New York. Le fait même des Shluchim que la Bible a répandu dans le monde, ça c'est le message de Sarah. La réussite des Shluchim de pouvoir éduquer les Juifs dans les 4 coins du monde. Des gens qui n'avaient apparemment, à l'apparence, aucun contact avec le judaïsme, comment chacun revient à sa source, comment chacun revient et comment chacun il avance. Mais c'est notre devoir, et ce soir on commémore les 30 jours, les Shluchim, de ce pogrom, cette attaque barbare du Hamas contre nos frères et sœurs en Israël, plus de 1400 morts. Combien chacun d'entre nous peut se dire, je vais rester à pleurer toute la journée, je vais rester à être peiné, chagrin, souffrance, ça ne va rien changer. Ça ne va pas donner quoi que ce soit de suite et de continuité à ce qu'eux, malheureusement, ne peuvent plus faire dans ce monde, mais qui existe et qui attendent de nous, tous ceux qui sont vivants, de continuer leur message, de continuer qu'est-ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils ont vécu, pourquoi ils ont été tués sur la vie même du peuple juif. Et nous, aujourd'hui, c'est notre devoir de continuer à se dire comment on donne une suite à cette vie et comment on continue à agir en transformant la peine en action. Et ça, c'est le message que la Bible nous a toujours enseigné, qu'à chaque fois qu'il y a eu une épreuve dans le peuple juif, il y a la période de deuil. Il est 7 jours, 30 jours, mais après il y a le moment dans lequel il faut se ressaisir et se dire, maintenant que nous sommes là, si Dieu nous a gardés sur cette terre, on a une mission, on a un message, transformant les souffrances en action, et que Dieu fasse qu'on puisse très rapidement se revoir avec tous nos frères et sœurs à la venue de Mashiach. Le cours en replay sur etora.fr. C'est la raison pour laquelle, si Dieu veut, dans 10 jours, on sera avec nos soldats sur le front pour leur amener la joie, les danses. Eux, ils sont joyeux. Eux, ils sont fiers de qu'est-ce qu'ils sont. Ils sont heureux de leur mission. On ne peut que les soutenir et leur envoyer toutes les bénédictions et la réussite sur terre. Et tout celui qui veut et peut participer sur don-chabat77.org/Israël et que Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles en étant réveillés matériellement et spirituellement. Du coup, on replay sur etora.fr. Très bonne soirée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.